Coucou les amis, c'est Hugo dans la radio de Friendly Radio. Comme vous le savez, je suis votre reporter. Aujourd'hui, c'est mon anniversaire et j'ai un très beau cadeau. J'ai Gilles Alma à mes côtés. Ouais, livre. Merci. Mais je t'en prie, avec... Ah oui, 3. Putain, Paris, c'est 2, ici. Avignon. Ouais, oui. Mémotechnique. Donc Gilles Alma que vous avez reconnu, que vous voyez tous les soirs sur TF1 dans Nos chers voisins, mais qui vient aujourd'hui nous présenter un spectacle qui s'appelle La vie est belle. C'est un one-man show si je me trompe pas. C'est ça, je suis tout seul. T'es Mais tout seul. je m'éclate avec le public. T'as pas peur? Alors je suis pas tout seul, je suis à 85, on est 86 tous les soirs. Parce que la salle fait 85, plus moi ça fait 86, je m'éclate. Tu t'éclates? Alors Ah ça ouais. parle de quoi? Écoute, c'est ma vie, c'est les problèmes que tu rencontres tous les jours, problèmes de couple, les petits complexes, problèmes d'éducation avec les enfants, problèmes de mariage, voilà, tout ça qui fait que la vie est parfois un petit peu difficile. Et au bout du bout, je finis avec une petite conclusion en disant que finalement, la vie est pas si moche et la vie est belle. Quoi. Voilà. Et qu'il faut Et trouver qu'il faut- le soleil là où il est. Exactement. Et le bonheur. Voilà. D'accord, donc c'est une création. Oui, je l'ai tourné un petit peu en province avant de venir ici. J'ai pas débuté ici à Avignon. J'avais tu déjà vas un jouer petit à peu rodé l'Apollo, il me le. J'ai fait 10 dates à l'Apollo, j'y retourne à la rentrée. Et voilà, je suis pas arrivé, parce qu'à Avignon quand même, il faut arriver quand même un peu chargé quoi. Faut avoir bossé un petit peu. Faut l'avoir rodé Voilà, ouais. le machin. Ouais, le on dit. machin. Ouais. Le bébé. Donc tu as plusieurs personnages pour avoir vu le spectacle. C'est un mélange entre stand-up et un petit peu de personnages. Ouais, c'est ça, ouais. C'est principalement du stand-up. Après, je fais des petits persos de temps en temps, mais il y a les personnages de l'assistante maternelle, notamment. Où j'en fais quelques-unes comme ça, où il faut trouver la bonne assistante maternelle. Voilà. Mais c'est principalement quand même du stand-up, avec des petits persos intercalés de temps en temps, quoi. D'accord, ça dure combien de temps? Écoute, là, je fais 1h05, je crois, à peu près. Ça dépend du public. Si le public est chaud, je parle avec eux plus longtemps. Tu dois te faire tuer, non? Pourquoi Si tu dépasses le créneau. Ah non, je dégage. Non, t'as un dépasse jamais créneau, le créneau. t'as calculé le créneau. Oui, au cas où, oui, ouais. je me laisse pas aller. Non. Ça Il y fait a les peur, potes quoi. qui jouent derrière. Donc il faut... Oui, la pote, faut Voilà. assurer. Ouais. D'ailleurs, en parlant de tes potes, t'as Oui. réussi à aller les voir un peu, non? T'as fait de relâche. Rien, catastrophe. Jetez-moi des cailloux. Non, Non. en fait, le problème, c'est que je suis comédien et je suis aussi producteur. Et ça fait D'accord. beaucoup de choses à gérer. Et tu produis quoi, du coup? Et ben moi, Ah ce qui oui, est pas mal déjà. je suis bête en plus, j'ai vu sur le dossier de presse. Ouh, la gourde. Non, t'inquiète. Donc voilà, ouais. Donc je m'autoproduis et c'est vrai que ça fait quand même pas mal de travail. Mais j'espère pouvoir être rempli en avance et pouvoir avoir un petit peu de temps libre pour moi et pouvoir aller voir des spectacles. Ouais. Bah ouais. Voir les copains, bien sûr. Ouais. Bah oui, c'est plus cool ici quand même Bah dans le ouais, sud, bien sûr. ça doit être moins speed qu'à Paris j'imagine. Ouais. Et puis à Paris tu fais les deux, donc t'as Ouais, d'autres ouais. projets aussi. Ouais. Tu as fait aussi les Open du Rire, il me semble, de Rire et Chanson. Oui, tout à fait. Je me Le suis soir où je suis éclaté. venu te voir d'ailleurs. Je après, je t'y partais. allais, ouais. Ah ouais, d'accord, ok. Ouais. Donc ça s'est bien passé? Ah ouais, c'était génial. Ça t'a fait une soirée bien chargée, bien remplie? Oui, oui, bien sûr. Ouais, j'ai fait quoi, 1h45 sur scène ce soir-là, mais non, écoute, ouais, j'ai fait le sketch de la Twingo et de Tom Cruise que tu connais. Ouais. Et les gens étaient chauds. Je suis arrivé en dernier et ils étaient déjà bien à un point, donc Ouais, ils étaient j'ai bien finalisé chauds, le truc. C'était impeccable. D'accord. En plus de donc, ce spectacle qui va se poursuivre, ce petit bébé que tu Tout mènes à à fait. bien, Oui. et qui grandit bien d'ailleurs, vrai. et qui prend de l'ampleur, et en plus de ta série Nos chers voisins, dans laquelle tu es, est-ce que tu as d'autres projets où on peut te retrouver? Écoute, principalement là c'est le One Man. Nos chers voisins, on a fait toute la saison 5, c'est bouclé. On a un prime time qui sortira en hiver où on est au ski. Tout le monde est parti au ski. Donc ça va être très, très drôle à mon avis. Et puis après j'ai 2-3 plans télé à la rentrée, je ne peux pas le dire puisque j'ai encore rien signé. Et j'ai aussi un petit truc au Cinoche qui sortira en 2017, mais c'est pareil, je peux pas trop en parler pour l'instant, donc t'as aucun scoop à dire aux gens. Là. Ah, je ne cherchais pas le scoop, Non, je cherchais mais- juste là où on pouvait te voir, parce que voilà. Voilà. C'est important de le savoir Bah, aussi. écoute, à la télé au Cinoche, bientôt, mais je peux pas te dire encore. Eh ben, de toute manière, vous l'ajoutez De sur manière Facebook, vous likez la page et puis Yes. vous le verrez. De toute façon, vous serez tenu informé de l'actualité. On a parlé du futur, on va parler du passé. Ouais. Quel a été ton passé artistique? Alors écoute, mon petit parcours, moi c'est donc j'ai jamais eu le bac. Ça c'était très important de jamais l'avoir parce que ça m'a permis de pas faire d'études après, on va dire de manière générale. Et donc je suis parti sur le théâtre. Et en même temps j'étais poissonnier. Je le dis aussi dans mon spectacle. Voilà. Et donc j'étais poissonnier et je prenais des cours de théâtre. Donc j'ai pris 3 ans de cours de théâtre à Paris. Donc, je suis né à Montreuil et après j'ai fait un petit peu d'acteur studio et après
J'ai commencé à faire de la figuration, les Pères Noël, tout ce qui avait du cachet, je faisais. D'accord. Donc voilà, j'ai grandi tout doucement, petit à petit, de figuration en figuration, de petite phrase en petite phrase, voilà, une petite pub en 2008 que tu as découvert peut-être mon spectacle aussi. La première pub que j'ai fait en 2008 pour du boudin noir, voilà, toujours la classe. Et voilà, j'ai tout fait quoi. J'ai vendu des bouteilles d'alcool en tête de gondole dans les supermarchés. Je faisais des dégustations. Voilà, j'ai fait tout ce qui était possible, je l'ai fait. D'accord. Ouais. Si tu avais un conseil à donner aux gens qui aimeraient avoir un peu soit le même parcours que toi, la même carrière que toi, faire du théâtre, du cinéma, de la télé. Je crois qu'il n'y a pas vraiment de parcours type. Moi j'ai le mien. Il y en a qui sont repérés, que tu vois Romain Duris, je crois que je sais pas si c'est une légende, je le connais pas, mais je crois qu'il a été repéré dans la rue. Ce mec là où il a accompagné un pote à lui au casting. Le mec a dit bah tiens vas-y passe les essais. Il a passé les essais, il a été pris alors qu'il avait jamais fait de théâtre de sa vie le mec. Donc il n'y a pas vraiment de parcours. Maintenant je pense que le mien, si je devais donner un conseil par rapport à mon parcours à moi, c'est de bosser tranquillement, de ne pas s'énerver. De s'accrocher, et puis d'être cool. D'être cool avec les gens, d'être sympa. Mais ça tu l'es, pendant ton spectacle on le voit et puis voilà. Ouais, Hors enfin bon après aussi, chacun voilà, mais bon je pense qu'il faut rester sérieux et cool. Et pas se prendre la tête, voilà, pas se prendre la tête. D'accord. Pas avoir la grosse tête. Alors, pour conclure cette interview, je vais te demander en 1 minute de vendre au mieux ton spectacle aux gens qui sont dans la petite boîte là-bas. Oui. Donc je te laisse avec ça dans les mains. Yes. Et je reviens te prendre dans 1 minute pour conclure. 1 minute, j'ai 1 minute. 1 minute c'est long. 1 minute c'est long, mais tu peux dépasser ou tu peux raccourcir. D'accord, ok. C'est sûr le stress, c'est parti ? Ouais. Écoutez les copains, moi je vous oblige pas à venir déjà dans un premier temps, je vais pas faire du racolage. Hein, on passe un bon moment. Il y a pas on aurait pu faire une petite bouffe, dans le théâtre, une petite bouffe, on aurait pu boire un coup tous ensemble. C'est presque ça. Sauf que je fais un spectacle, mais c'est un peu ça, c'est-à-dire l'ambiance à la cool, on se détend le slip, on lâche des vannes, on rigole, on se détend et voilà. Donc moi je m'amuse bien et puis bon je crois que les gens s'amusent aussi pas mal avec moi sur scène. Donc voilà, c'est le voisin quoi, tu vois, c'est ton voisin. Mais amenez les chipots, on sait jamais. On peut peut-être faire un petit barbecue pour la dernière. Merci à toi pour cette interview, c'était très agréable. Pareillement. Quant à nous, on se retrouve très vite pour d'autres interviews, entrevues, appelez ça comme vous voulez. Comme je vous le dis souvent, prenez soin de vous les amis et puis vive le Festival d'Avignon et surtout vive le spectacle vivant. Prenez soin de vous les amis. Ciao. Tu peux l'arrêter.